on vous emmène rencontrer les chrétiens d'Orient au Liban. Pour cette dernière journée entière au Liban, nous allons visiter un camp de réfugiés palestiniens et nous allons plus précisément rencontrer les petites sœurs de Nazareth qui sont là comme une présence. Donc là, on est arrivé à un camp qui s'appelle Baye. Précisément. On va voir sœur Magda, c'est un camp de réfugiés palestiniens. Et un des seuls camps qui, au Liban, n'est pas tenu par le Hamas. Pour être honnête, je m'attendais à voir quelque chose d'autre parce que quand on est rentré dans le camp, on n'a pas remarqué qu'il y avait vraiment une différence avec les bâtiments à côté. C'était certes très pauvre, mais voilà, je tiens à le notifier. Ici, c'est un camp de réfugiés palestiniens, donc des réfugiés de 48. Ce camp est une grande exception parce que c'était un camp tout à fait chrétien. À partir de la guerre civile, il y a des familles libanaises qui avaient aussi dû fuir pour la guerre, qui ont pris des maisons vides à cause des familles qui avaient quitté pour se sauver ou d'autres qui ont été tuées. Avec la guerre en Syrie en 2011, il y a des familles syriennes, musulmanes qui sont arrivées dans ce camp. Donc c'est un petit monde et le vivre ensemble se passe en fait assez bien. Notre mission, c'est le vivre avec, d'une manière solidaire. Ce n'est qu'en vivant avec qu'on puisse sentir, expérimenter leur joie, leur souffrance et de les partager. Et en tant que bons voisins, de les aider le plus possible, parce que leur vie est très dure. Comme je suis à la maison, c'est moi qui ouvre plus souvent la porte. Je pense que je l'ouvre au moins une 50aine de fois par jour, un minimum, pour recevoir des personnes et voir ce qu'elles ont besoin et essayer de répondre à leurs besoins. Besoin de nourriture, besoin pour l'aide scolaire, des médicaments, pour un soin. Nous formons une famille. Donc, comme famille, on s'aide les uns les autres, on doit se soutenir les uns les autres. Ce sont des frères et sœurs, donc on essaye de répondre du mieux qu'on peut. Pas seulement une oreille attentive, mais aussi un cœur ouvert, parce que seulement écouter avec les oreilles, ça ne suffit pas. Ce que chaque homme a besoin, de trouver un lieu où on peut partager des réalités de joie, de vie, mais aussi beaucoup de souffrance. Un lieu où on est sûr qu'on puisse déposer sa croix et être sûr qu'on n'est pas rejeté, mais qu'on est écouté et aimé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui prient pour nous et ça c'est une force pour nous, on n'est pas seuls. Et les gens savent aussi qu'on prie pour eux aussi. On met toutes les intentions des personnes chez la Vierge. Toujours avec une bougie qui est allumée pour toutes les intentions. Quand je vois les jeunes ici dans ce camp, je pense que le plus dur, c'est de ne pas avoir d'avenir. Tu as besoin d'avoir ton pays. Tu as tes racines, et tu ne peux pas y aller. On parle de réfugiés qui ont fait des enfants, qui eux-mêmes ont fait des enfants. Ce sont des personnes qui n'ont droit à aucune nationalité, parce qu'ils n'ont pas le droit du sol au Liban. Donc on parle vraiment d'apatrides pour qui la seule terre, finalement, c'est ce camp, où il y a vraiment cette impossibilité même, avec tous les efforts qu'ils font, de vivre par eux-mêmes. Il faut beaucoup de courage et être bien soutenu pour garder la lampe de l'espérance, de l'espoir. Mais souvent, il faut du courage pour rallumer, parce qu'on dit non, c'est pas possible. Et on a le droit de vivre dignement, mais c'est tellement humiliant de devoir demander toujours. Souvent, en riant, je dis, en fait, on aurait besoin que les personnes qui ont les moyens
partage une petite chose. Si les personnes qui sont aisées vivent une semaine la vie de ces gens, ils allaient dire non, 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 ça c'est pas à faire. Et avec une petite chose, des personnes qui sont à l'aise. Ici, les familles pourraient vivre dignement. C'est la seule chose, de partager une petite chose. Et un pauvre est très reconnaissant. Un pauvre donne toujours, même du peu qu'il a, il donne. C'est notre Seigneur qui a dit, les plus pauvres, ce sont les personnes qu'il aime le plus. Qui nous a mis ici, c'est lui, en disant, essayez de traduire un peu de mon amour pour ces gens. Ça, c'est notre vocation. Et c'est une vie, en fait, une vie de grâce, parce que je suis très reconnaissante que ces familles nous accueillent. C'est déjà une grâce de pouvoir cheminer avec ce peuple, qu'on puisse vivre la joie de Noël. On n'aura pas le temps de se balader dans le camp comme on aimerait, parce qu'on a encore quelques trucs à faire avant de repartir en France demain. Il faudrait une demi-journée à chaque arrêt et prendre le temps avec les gens, de les rencontrer, de discuter avec eux. C'est aussi ça la générosité libanaise, c'est de s'asseoir, de prendre un café, de discuter et de prendre le temps. En fait. Et ce temps-là, on l'a malheureusement pas pris parce que on voulait voir le plus de choses possible pour vous montrer le plus de choses possible. Nous sommes de la congrégation de les Sœurs de Jésus et Marie. Travaille à Bouj Hamoud avec les familles qui ont besoin d'aide. Maintenant, on veut aller chez Annie. Elle est une femme, elle habite avec sa sœur à Bouj Hamoud. Elle a une maladie, à peu près 400 familles en Bouj Hamoud qu'on l'aide. Je suis diabétique. J'ai quitté mon travail, je ne peux pas travailler, je suis malade. Je me suis réveillée à l'hôpital, j'étais dans le coma. On m'a dit, tu vas commencer à faire le dialyse. Nous n'avons pas les moyens, je n'ai que Dieu et ma charbelle. Alors un beau jour, nous avons une petite fille de 7 ans. Un beau jour, elle est venue, elle m'a cherché la photo de ma charbelle. Elle m'a dit, tiens, je t'ai cherché ma charbelle. Toute ma vie, je prie pour toi, je fais le jeûne et tu m'as oublié. Mais aujourd'hui, parce que tu es chez moi, tu vas me guérir. Après 3 ou 4 jours, j'ai eu les analyses que j'ai faites. Je suis allée chez le docteur. Il a ouvert les analyses. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as fait, Andy? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, ni manger, ni boire, rien du tout. Elle m'a dit, tu ne veux pas besoin d'analyse. Et je n'ai pas pu parler, lui dire que c'était ma charbelle qui m'a guéri. Je n'ai pas pu parler. Comme une sorte, comme une statue. Je restais qu'on me parlait, je comprenais, mais je ne peux pas répondre. Voilà, ma charbelle a su me guérir. Alors le témoignage de ces deux femmes, moi je me souviens qu'il y en a une qui m'a rappelé ma grand-mère, parce qu'elle avait un peu la même poigne. Mais voilà, c'est des personnes qui vivent avec vraiment pas grand-chose, qui ont des problèmes de santé. Il y a des associations qui les aident, mais vous allez me dire qu'il y en a partout des gens qui ont des problèmes de santé, et c'est vrai, il y en a partout, et c'est pour ça que partout où on peut être présent, partout où on peut accompagner, il faut le faire. Parce que l'Évangile nous apprend que Jésus, c'est dans l'autre qu'il est, dans celui qui a besoin, qui est malade, qui a soif, qui est en prison, etc. Christelle, elle est une maman, elle a divorcé, elle a 3 enfants. Elle a du cancer. On essaie de l'aide. غير هيداك قبل ما نقولون قبل سنة أنا نقلت من عند أمي هونيك غلوا الأجار ورجعت انجبرت أجي بيت أصغر أجار
قليل شوي من هونيك. Pour l'argent pour le loyer, elle était plus haut là-bas. Elle a obligé de changer, de venir ici. C'est plus petit, mais c'est moins d'argent. On a l'aidé pour les habits pour les enfants, location pour manger, les tests pour la maladie. Et maintenant pour Noël, on va donner des habits pour les enfants. Et tout ce qu'on peut l'aider, on les aide. Voilà, cette femme qui est toute seule avec ses enfants et qui essaye de joindre les deux bouts et qui est malade en plus. C'est des situations dramatiques et on avait vraiment envie de faire quelque chose, mais on ne pouvait pas faire grand-chose à part les soutenir par notre prière. Et une autre chose qu'on voit pas vraiment dans la vidéo, je crois, c'est que les deux femmes n'avaient pas d'électricité chez elles. Le soir, au Liban, il n'y a pas d'électricité partout. Et il y a l'association de Rima, que vous avez vu, leur a fourni une batterie avec une petite ampoule pour qu'ils puissent au moins voir le soir. Peut-être que cette vidéo peut être un rappel que nous avons le devoir d'être dans la charité avec ceux qui nous entourent. Voilà, c'était notre dernière journée entière au Liban, et le lendemain, on vous présentera une petite surprise encore, et ce sera notre retour en France.